Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous prendre le temps de vous installer derrière la vidéo, derrière voilà votre écran. Je vous laisse le temps de vous installer et je vais vous expliquer ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Nous allons construire ensemble cette réflexion sur cette vidéo. Nous allons la faire ensemble, dans le sens où nous allons découvrir ensemble les messages de réflexion du jour de manière intemporelle. Donc là, on va poser une réflexion qui pour moi est fondamentale et qui est très très actuelle. C'est la thématique, et c'est bien plus qu'une thématique, et c'est même au-delà des mots, et c'est quelque chose sur lequel on peut être tous touchés et impactés, notamment, enfin, de manière individuelle et collective, dans toutes les sphères de notre vie. C'est la thématique de l'estime de soi. L'estime de soi. Aujourd'hui, je trouve que, enfin, c'est très marqué, mais je pense que c'était déjà depuis les années précédentes, et ça peut être même partout dans le monde, dans d'autres pays du monde, c'est possible. Euh, je pense que c'est quand même une question qui est très marquée dans les pays occidentaux, parce que dans les pays occidentaux, on est très porté dans des réflexions mentales, dans des analyses, dans des réflexions logiques, dans des réflexions plutôt théoriques. Euh, on se pose beaucoup de questions dans les pays occidentaux. On se pose beaucoup de questions autour de l'image de soi. Qu'est-ce qu'on renvoie aux autres? Qu'est-ce qu'on renvoie? Il y a beaucoup la question de l'image personnelle et de ce qu'on véhicule. Et je trouve que après, ce n'est que mon avis personnel et je n'ai jamais voyagé dans d'autres pays du monde, notamment dans les pays orientaux, qui ont cette culture orientale. Mais je pense que, bah, de manière intuitive, je dirais que dans les pays orientaux, il y a moins cette question de l'image de soi, de ce qu'on renvoie. C'est pas le point focus, j'ai l'impression que dans les pays orientaux, après, je peux me tromper, mais les gens se posent moins de questions. Il y a plus, les gens sont ancrés dans le moment présent et prennent le temps de vivre et ne se posent pas autant de questions sur ce que le regard des autres, sur ce qu'ils véhiculent, comment ils se perçoivent, la comparaison entre soi et les autres. Je trouve qu'il n'y a pas toutes ces questions. Je pense dans les pays orientaux, il y a pas toutes ces réflexions et je pense que ce sont des réflexions, que les réflexions ont cette importance d'être portées par rapport aussi à un contexte, à un événement, une culture et par rapport à géographiquement de là où on vient et de là où on habite. Parce qu'il y a la culture, il y a le contexte qui va faire que il y aura peut-être certains sujets ou certaines problématiques ou certaines questions qui sont posées au niveau collectif, qui ne seront peut-être pas à l'ordre du jour dans d'autres cultures et dans d'autres pays, parce que la culture est différente, les enjeux sont différents, enfin voilà, les, au niveau collectif, on n'a peut-être pas les mêmes points focus, les mêmes besoins, les mêmes aspirations, le même mode de vie, c'est aussi lié à un mode de vie. Et je trouve que notre mode de vie occidental pose beaucoup la question de la confiance en soi, l'image de soi et l'estime de soi. Et c'est quelque chose qui nous taraude énormément. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire un tirage, une réflexion plus poussée sur l'estime de soi. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que euh, on est beaucoup plus dans, en fait, on est trop, enfin, c'est mon avis, on est trop dans la théorie par rapport à l'estime de soi et on est moins dans la pratique, dans le fait de vivre cette estime de soi. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. On est plutôt là à chercher des mots, à mettre des théories, à expliquer de long en large, de manière philosophique, de manière sociologique, dans tous les sens du terme. Alors c'est important, hein, c'est important de la théorie. Mais peut-être dans les pays occidentaux, on est trop dans la théorie et on n'est pas dans le fait de vivre, d'incarner et d'expérimenter
des valeurs, de l'expérimenter dans notre corps, dans notre matière de tous les jours et de le vivre et de le ressentir. On est beaucoup dans la tête dans les pays occidentaux et on est moins dans les émotions, moins dans le vécu, des ressentis, des sensations physiques, dans l'expérimentation, dans la matière. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous manquer dans les pays occidentaux et qui mérite d'être en évolution. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête. Et quand on est beaucoup dans sa tête, on est beaucoup à fomenter, à forger des opinions, des théories, des arguments, des contre-arguments. Et généralement, quelquefois, on ne passe pas la barrière de la théorie et on passe pas à la pratique. On reste dans la théorie, mais on passe pas à la pratique. Alors que pour expérimenter, bah, j'ai envie de dire, pour vérifier une thèse, on a besoin de pratiquer sur le terrain. On a besoin de pratiquer, pratiquer, s'entraîner, s'entraîner, et de voir ce que ça donne dans le concret. Et ça, on a tendance à l'oublier. Eh ben, c'est un peu pareil pour l'estime de soi, c'est ce qui me vient. Pour l'estime de soi, c'est plus qu'une notion, c'est la manière dont on se sent avec soi-même. C'est la manière dont on se sent et dont on cohabite, dont nous cohabitons avec nous-mêmes. L'estime de soi, c'est quand on est face à soi-même, en fait. Quand il n'y a plus personne autour. Quand on est face à soi-même. Quel discours on a avec nous-mêmes. Comment, quelles pensées a-t-on vis-à-vis de nous-mêmes? Quelles sont les pensées qui reviennent? Euh, Il y a aussi quand même la question de la comparaison. On a tendance à beaucoup relier l'estime de soi avec la comparaison, ce qui est un faux sujet et un faux débat pour moi. Parce que parce que ça peut pousser à des dérives et ça peut, en fait, on perd de vue le sens réel de ce que c'est que l'estime de soi, le sens authentique. L'estime de soi, c'est une question collective, mais c'est aussi, enfin, c'est une notion, et c'est beaucoup plus qu'une notion collective et individuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, l'estime de soi, euh, c'est une énergie qui demande à être retravaillée, être peut-être remise en question, à être poussée dans l'exploration et dans l'expérimentation. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, la façon dont on a été éduqué, dont on a appris certains principes, certains préceptes qui sont liés à l'estime de soi ne sont peut-être plus, enfin c'est mon avis, hein, ne sont peut-être plus d'actualité. Parce que on sent bien qu'il y a des choses dans notre société où on est arrivé au bout d'un cycle, on est arrivé au bout d'un chemin et on a besoin de transitionner peut-être vers quelque chose de nouveau et de différent. Et on a besoin voilà, de sortir du connu et d'aller vers l'inconnu. Et peut-être la vraie question, c'est qu'on est peut-être trop focalisé sur la question de l'estime de soi. Et que si on arrêtait de se poser la question comment je me ressens, quel est mon niveau d'estime de moi, de soi, bah, on se rendrait peut-être compte que bah, on le vivrait plutôt bien en fait. On se poserait peut-être pas autant de questions et on vivrait les choses de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fluide, sans pour autant focaliser sur le sujet. L'estime de soi, je pense que la clé de transition et la clé d'évolution, c'est mon avis personnel et c'est ce que j'ai envie d'apporter dans mes accompagnements et dans mes coachings. J'ai envie de réinventer certaines notions du développement personnel à mon échelle, selon mon avis, de façon humble, hein. Je ne vais pas révolutionner le développement personnel, la philosophie. C'est simplement que j'ai besoin d'être en accord et d'être fidèle avec ce que je ressens de l'évolution de la société dans laquelle on est, comment moi je ressens les choses. Et ça peut être différent et vous avez le droit d'avoir un avis différent, bien évidemment. C'est ce qui fait avancer les choses. J'entends le schmilblick. Et pour moi, l'estime de soi, le point focus qu'on a oublié,
c'est de passer par l'expérimentation, la pratique et de vivre les choses dans notre corps, dans la matière et de l'expérimenter jour après jour, au quotidien. L'estime de soi, c'est dans l'expérimentation au quotidien qu'on peut le vivre. L'estime de soi, c'est quand on revient dans son corps, quand on revient dans son être, dans son entièreté, et quand on est à l'écoute, et quand on est en train de vivre, de se laisser vivre, et de ne faire qu'un avec soi-même, avec notre sensibilité, nos émotions, nos ressentis les plus purs, les plus bruts, et quand on est à l'écoute de notre instinct. Parce que dans les sociétés civilisées, notamment occidentales, dans lesquelles on vit, on a tendance à opposer la raison et l'instinct. La civilisation, enfin, je sais pas, les principes, la morale, les normes, on a tendance à l'opposer avec l'instinct. L'instinct sauvage, l'instinct primaire, les besoins primaires qui nous habitent. Alors qu'en fait, il n'y a pas de réelle opposition. Ces deux énergies cohabitent en nous et sont complémentaires. Et elles sont toujours en train de cohabiter ensemble, comme l'énergie du yin et du yang. Et je pense que là où il y a des avancées dans les pays orientaux, c'est que les pays orientaux l'ont compris depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre, ils sont dans l'être. Là où nous, dans les pays occidentaux, on est plus dans le faire, dans, dans le fait de théoriser ce qu'est l'être humain au lieu de le vivre. Et je pense que les pays occidentaux, les pays orientaux, l'un et l'autre ont beaucoup à s'apporter. On a beaucoup à s'apporter les uns des autres. Chaque culture peut apporter quelque chose d'enrichissant à une autre culture et vice-versa. Il n'y a pas, en vérité, il n'y a pas d'opposition dans les cultures. Il y a simplement d'accueillir peut-être une culture et de prendre en considération une culture qui est différente de la nôtre. Parce qu'en vrai, c'est ce qui va former un tout, c'est ce qui va former l'unicité. Et l'être humain, c'est quoi? L'être humain, c'est être un. L'être humain est unique et singulier et il est composé de différentes facettes de personnalité et de différentes dimensions dans son être. Et je vais voir si j'ai des messages qui me viennent pour justement pour l'estime de soi. Je trouve que c'est un sujet qui est euh, en fait, je trouve, moi j'ai envie de donner une autre définition. On a tendance à dire que l'estime de soi, c'est relié à la valeur qu'on se donne à soi-même, la valeur qu'on ressent, qu'on se porte vis-à-vis de soi-même. Mais en fait, moi j'ai envie d'avoir ma propre définition personnelle parce qu'aujourd'hui ça ne me parle plus. Parce que quand j'entends, parce qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, notamment dans les sociétés occidentales, on a tendance à rapprocher estime de soi dans l'inconscient collectif et surtout dans le monde professionnel, égale valeur marchande. En gros, inconsciemment, on va pas le dire, on a tendance à croire et à penser que l'être humain a une valeur marchande, a une valeur comme si on pouvait mettre un prix sur une personne. Et quand on y pense, c'est faux quand même. On peut se dire, mais non, c'est de la folie. Mais aujourd'hui, on est habitué à croire dans l'inconscient collectif que l'être humain porte en lui une valeur marchande. Comme si on pouvait donner un prix à un être humain. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est d'actualité, puisque dans nos sociétés aujourd'hui, et c'est peut-être quelque chose qui est tabou, mais c'est quelque chose qui est véridique, dans certains pays, il existe du trafic d'êtres humains. Donc ce que je dis, ça n'a rien de complètement, comment dire, sorti hors contexte. Non, aujourd'hui ça existe. Pourquoi? Parce que c'est dans l'inconscient collectif, dans les bases sur lesquelles les sociétés se sont construites, que dans l'inconscient collectif, ce qui est véhiculé, c'est qu'aujourd'hui, on pense que l'être humain a une valeur marchande, qu'on peut lui mettre un prix, et ça peut donner lieu à des dérives, dont le trafic d'êtres humains.
dont le trafic d'organes. On peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui, dans certains pays, dans certaines sociétés, on en arrive à ces dérives? Elles viennent pas de nulle part, ces dérives. Je suis pas là pour faire de la politique, hein. Mais aujourd'hui, je pense qu'on devrait remettre les choses sur la table, les remettre les choses au centre et aller bien plus loin que la théorie. Un être humain, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une valeur mathématique, ce n'est pas une équation, ce n'est pas une énigme à résoudre. Un être humain est un être humain. C'est un être sensible, c'est un être pensant, c'est un être conscient, c'est un être fait de chair et de sang, autant que les animaux. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'orienter, enfin, de guider les gens vers ce chemin d'assumer sa sensibilité parce que pour moi, c'est une des voies, c'est une des clés pour faire évoluer les mentalités dans nos sociétés. Parce qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice dans nos sociétés. Parce qu'on a tous une vision des choses. Parce qu'on a tous une expérience. Parce qu'on a tous des ressentis, on a tous un vécu qui mérite d'être transmis. On a tous quelque chose à transmettre. Et c'est ça la clé pour retrouver son authentique estime de soi. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai voulu improviser sur ce sujet parce que ça m'arrive de me prendre la tête avec cette question d'estime de soi et je me rends compte au lieu de, quand je me pose la question de l'estime de soi par rapport à moi-même, au lieu de m'apaiser et de me retrouver moi-même, en fait, ça ne me permet pas de me retrouver et d'être en paix avec moi-même. Ça ne me fait que me disperser. Et en fait, pour moi, ma clé personnelle, ce n'est pas le chemin que j'ai envie d'emprunter. J'ai envie de redéfinir à ma propre façon ce qu'est l'estime de moi, l'estime de soi pour moi-même, selon mon vécu, selon ce que je ressens et selon ce que j'ai envie d'apporter à mon échelle dans la société aujourd'hui, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous apporter des réflexions et à vous permettre d'oser, de redéfinir quels sont vos critères, quels sont vos standards. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'estime de vous? L'estime de soi pour vous-même, qu'est-ce que ça représente pour vous-même? Et vous avez le droit d'avoir votre propre définition personnelle, qui sera la vôtre et qui vous correspondra, parce qu'elle sera en lien avec votre vécu profond. Donc elle aura une valeur réelle, elle aura un sens qui viendra de vous. Sur ce, je vous laisse. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, pardon, à partager au plus grand nombre parce que je souhaite que ce message soit transmis au plus grand nombre parce que c'est important pour moi, parce que ce sont des questions essentielles aujourd'hui qui touchent tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, je vous remercie.